Depuis l'enfance, nous avons tous connu et apprécié le vélo, et, soyons francs, la plupart d'entre nous sauraient en faire les yeux fermés. Alors pourquoi vouloir modifier un tel classique? Parce que parfois, réinventer la roue permet d'offrir une expérience bien plus confortable. Voyez plutôt, certains vélos peuvent être équipés de roues chenilles. L'allure est étrange, mais la conduite se révèle étonnamment plaisante. Et ces bicyclettes ne diffèrent pas seulement par leur forme. Elles peuvent aussi être conçues avec des matériaux inattendus. Prenons le bambou, par exemple. Ce matériau n'évoque guère un vélo, n'est-ce pas? Cette idée originale débuta comme un projet caritatif ghanéen, avant de devenir la marque Maibu. Ces bicyclettes sont réalisées à la main au Ghana, puis terminées en Allemagne. Elles portent même l'inscription Hakuna Matata, qui signifie « pas de soucis », le mot d'ordre idéal pour une balade tranquille. Et les innovations ne se limitent pas au vélo classique. Les motos en profitent également. Prenez The B-Ride. Ce modèle est doté d'une chenille polyvalente adaptée aux 4 saisons, capable d'affronter divers terrains comme toutes conditions climatiques. Pour les sols enneigés, une chenille spéciale assure une meilleure adhérence et une charge accrue, améliorant la performance dans des environnements difficiles. En 1930, John Archibald Purves présenta son nouveau brevet, un véhicule singulier baptisé Dynasphere. À première vue, on pourrait le confondre avec un gigantesque pneu au design insolite, percé de multiples ouvertures carrées formant un motif étrange. Mais en l'examinant de plus près, l'on distingue une silhouette à l'intérieur de la roue, celle de l'inventeur lui-même, en train de mettre son étonnante création à l'épreuve. Au départ, Purves conçut 2 prototypes, une version électrique plus compacte et une autre fonctionnant à l'essence. Ce second modèle offrait entre 2,5 et 6 chevaux et atteignait une vitesse de pointe comprise entre 40 et 50 km/h. Haut de 3 mètres, réalisé en treillis de fer et pesant près de 450 kg, ce prototype impressionnait par ses dimensions et sa robustesse. La version suivante comportait 10 cerceaux extérieurs recouverts d'un revêtement de cuir destiné à réduire le contact avec le sol. Le siège du conducteur et le moteur formaient un ensemble unique, monté sur des roues, circulant le long des rails intérieurs du cerceau externe. Lorsque ce module était propulsé vers l'avant, il tentait de grimper sur les rails sphériques, entraînant ainsi le mouvement de la cage à treillis. Quant à la direction, elle se révélait rudimentaire mais exigeante. Le conducteur devait incliner son corps du côté voulu. Fait amusant, l'invention de Purves avait un co-auteur de renom, rien de moins que Léonard de Vinci. Bien entendu, il ne s'agissait pas d'une collaboration directe, mais l'ingénieur s'inspira des travaux du maître italien. L'invention, aujourd'hui presque centenaire, n'a évidemment pas rencontré un grand succès. Vous ne la croisez pas dans les rues. Fonctionnait-elle? Oui, l'engin avançait correctement, mais avec un sérieux problème. Il était presque impossible de freiner. Reconnaissons que cette limite est quelque peu rédhibitoire. Ainsi, l'énorme véhicule en forme de pneu de John Archibald ne trouva pas son aboutissement. 30 ans plus tard, dans les années 60, la firme Goodyear eut une idée à la fois ingénieuse et singulière, concevoir des pneus lumineux. Réalisés d'une seule pièce de caoutchouc synthétique, ils contenaient des ampoules intégrées dans la roue, faisant briller l'ensemble du pneu de l'intérieur. L'objectif était de proposer divers coloris, et bien que ces pneus offraient un effet spectaculaire dans l'obscurité, leur performance laissait à désirer sur sol mouillé. Pire encore, ils avaient tendance à fondre sous l'effet de freinage intense, ce qui représentait un danger évident. L'idée fut donc finalement abandonnée. Si vous croisez quelqu'un arborant ce qui ressemble à une énorme couche sur la tête, dans un aéroport par exemple, abstenez-vous de dégainer votre téléphone pour prendre un cliché moqueur. Il y a de fortes chances pour que ce drôle d'oiseau soit en fait assez satisfait de lui-même, car il porte fièrement ce qu'on appelle un coussin de sieste original. Cet accessoire est pensé pour bloquer la lumière et comporte 2 ouvertures supérieures afin d'y glisser vos mains si vous souhaitez vous reposer sur un bureau. Il soutient la tête tout en laissant passer l'air grâce à une découpe au niveau du nez et de la bouche. On hésite à le comparer à un masque médiéval étrange ou à un déguisement digne d'un concert de heavy metal. Mais parlons de son côté pratique. Avec ses 45 cm de hauteur, il n'est pas exactement l'objet le plus compact pour un court vol. Mais il peut se révéler salvateur lors d'une traversée transatlantique interminable. Et je n'ai pas fini de vous montrer les curiosités que l'on peut porter sur la tête. Regardez, une véritable grue crânienne. Plutôt que de verser vos céréales dans un bol comme tout un chacun, vous pouvez employer cet appareil hydraulique fonctionnant au lait. Ses bras sont actionnés par des seringues emplies de lait, reproduisant l'hydraulique des imposantes pelles mécaniques. Il suffit de pousser ou tirer les pistons pour déplacer les bras et transférer les céréales de la boîte au bol. Le clou du spectacle ?
Enfoncez le piston blanc et le lait se déverse dans le bol. Le petit déjeuner est servi. Certes, vous n'êtes peut-être pas séduit par cette grue insolite, mais laissez-moi vous présenter quelque chose de bien plus attrayant. Le Rayon Pocket, accessoire incontournable de l'été japonais. C'est comme disposer d'un climatiseur fixé directement à votre corps. Ce dispositif portable se glisse autour du cou et sous les vêtements, utilisant des capteurs qui analysent votre activité physique pour ajuster automatiquement le niveau de refroidissement. Cela assure un confort constant tout en ménageant la batterie. L'idée de cette innovation remonte à 35 ans, lorsqu'un ingénieur de Sony voyageait en Asie du Sud-Est. Divers facteurs observés par cet ingénieur ont conduit à l'élaboration de systèmes de refroidissement individuels, tels que les vestes ventilées. Les premières furent lancées en 2004. Peu confortables au départ, avec des batteries se vidant rapidement et des pannes fréquentes, elles connaissent pourtant cette année un regain de popularité, notamment auprès de ceux qui travaillent en extérieur. Les nouveaux modèles, à commande numérique, sont équipés de 2 ventilateurs électriques placés au bas du dos, créant un microclimat personnel où circule une brise légère qui maintient le porteur au frais. Vous êtes-vous déjà interrogé sur tout ce que vous pourriez accomplir sans la distraction constante des réseaux sociaux? C'est précisément le principe de l'Ampere Traction Timer. Le fonctionnement est simple. Vous déposez votre téléphone dans une boîte spéciale qui bloque tout accès à l'appareil. Vous définissez ensuite la durée de votre pause sans technologie et, une fois le temps écoulé, vous retrouvez l'usage de votre téléphone. Vous commenciez déjà à vous sentir fébrile, n'est-ce pas? Les concepteurs affirment que ce minuteur intelligent favorise la concentration et peut faire un excellent présent pour ceux qui peinent à se détacher de leur téléphone. L'idée est d'inciter chacun à instaurer une habitude de concentration plus profonde dans son quotidien. Ou alors, bien sûr, essayez un peu d'autodiscipline. Cela ne coûte rien. Voici un projet indépendant plein de fantaisie. Un inventeur a créé des chaussures qui permettent littéralement de marcher sur l'eau. Inspirées par Léonard de Vinci, elles offrent la possibilité de se déplacer à la surface et même de glisser sous les flots. Propulsées par de puissants moteurs électriques et des hélices fixées aux jambes, elles rappellent par certains aspects un jet ski, tout en étant bien plus compactes. Avec de l'entraînement, il devient même possible de bondir hors de l'eau et de filer sur la surface. D'ailleurs, cet inventeur n'était pas le seul à explorer une telle idée. Dwarka Prasad, de son côté, a conçu une manière ingénieuse de marcher sur l'eau à l'aide de chaussures géantes spécialement fabriquées et remplies de thermocol. Chaque chaussure s'adapte à un pied, et l'ensemble s'accompagne de rames également garnies de thermocol pour accroître la flottabilité. Ce matériau léger fournit l'équilibre nécessaire pour flotter. Ces chaussures aquatiques se composent de 2 flotteurs fixés à une plaque de rexine, le tout maintenu par des sangles métalliques avec un appui pour l'arrière du pied. Elles sont reliées entre elles pour éviter qu'elles ne s'écartent trop, ce qui facilite grandement leur maniement. En Inde, les options pour traverser les cours d'eau se résument souvent au bateau. Il existe également des bicyclettes amphibies, munies de flotteurs gonflés d'air et de petites hélices. Dans un tel contexte, ces chaussures représentaient une solution astucieuse. Inventées dans les années 80, elles demeurent encore utilisées dans certaines campagnes indiennes. Enfin, voici une invention insolite sortie des années 60, destinée à ceux qui rêvaient des avantages d'un chat sans en assumer l'engagement. Elle était censée effrayer rats et souris, mais les rongeurs ne s'y sont guère laissés prendre. Et bien sûr, elle ne pouvait pas non plus se blottir auprès de vous après une journée éreintante. Le côté sympa, c'est qu'elle ne lacérait pas vos meubles et ne ramenait pas d'oiseaux morts à la maison. L'engin fut vite abandonné, et depuis, les tentatives visant à créer des animaux de compagnie électronique se sont multipliées. Mais convenons-en, aucun gadget ne remplacera jamais un chat véritable, ronronnant à vos côtés.